L'écho du studio. Il y a deux types de silence dans un studio d'enregistrement. Celui qui précède la magie et celui qui suit un désastre. Akito venait de connaître le second. Le dernier accord de leur chanson s'était éteint dans un vide gênant. À travers la vitre de la régie, le visage de l'ingénieur du son Tanaka était impassible. On l'a refait, dit sa voix désincarnée dans leur casque. Et essayez d'y mettre un peu de vie cette fois. La porte de la salle d'enregistrement s'ouvrit et se referma brusquement. Kenji, furieux, venait de quitter la pièce. Akito resta seul dans la grande pièce, se sentant écrasé par le silence et l'équipement hors de prix qui l'entourait. C'était à des années-lumière de leur garage humide. Là-bas, leur musique était brute, vivante. Ici, sous les projecteurs et les micros de précision, elle semblait stérile, sans âme. Il se sentait comme un imposteur, un étudiant en physique jouant au musicien, incapable de combler le fossé entre la théorie du son et l'émotion de la musique. La porte s'ouvrit doucement. C'était Yuna. Elle ne dit rien, se contentant de lui tendre une bouteille d'eau fraîche. Le simple geste brisa la tension qui pesait dans la pièce. Elle s'assit sur un fauteuil à côté de lui, sa présence calme et rassurante. « Je n'y arrive pas, Yuna », murmura Akito, sa voix à peine audible. « C'est trop propre, trop parfait. Notre musique n'est pas faite pour ça. Elle est née dans le bruit et la sueur, pas dans ce sanctuaire. » Il laissa échapper un soupir las. « Peut-être que je me suis trompée. Peut-être qu'on n'a pas notre place ici. » Yuna ne répondit pas tout de suite. Elle posa doucement sa main sur la sienne, qui reposait sur le manche de sa guitare. Le contact était chaud, réel. « Tu as juste oublié, » dit-elle doucement. « Oublié pourquoi on a commencé. Ce n'était pas pour la perfection. C'était pour ce frisson, quand nos instruments se répondent et que plus rien d'autre n'existe. » Il releva la tête et croisa son regard. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Yuna. « Alors oublie Tanaka. Oublie le contrat et la pression. Fais comme si on était juste tous les trois, dans le garage. Ne chante pas pour eux. » Elle se rapprocha un peu. « Chante juste pour moi. » Ces mots, murmurés juste pour lui, ravivèrent la flamme qu'il croyait éteinte. Akito prit une profonde inspiration et fit un signe de tête à Tanaka à travers la vitre. Il remit son casque, ferma les yeux et gratta le premier accord. Il n'entendit pas le « ça tourne », il n'entendit que le battement de son cœur et le souvenir de la voix de Yuna. Quand il chanta, sa voix était brute, chargée d'émotion, imparfaite et magnifique. C'était la voix de leur groupe. L'énergie pure de sa voix se propagea comme une onde. Kenji, qui était revenu discrètement, sentit le changement et se lança dans un rythme puissant et précis. La ligne de basse de Yuna se mit à danser, devenant l'encre solide et groovy qui liait le tout. Il n'était plus trois musiciens jouant dans une pièce. Il ne faisait plus qu'un. Le dernier accord résonna, vibrant dans l'air, avant de s'éteindre dans un silence parfait. Personne n'osa bouger. Puis, la voix de Tanaka crépita dans leur casque, dépouillée de sa neutralité habituelle. C'était ça. On la garde. Akito ouvrit les yeux et croisa le regard de Yuna à travers la vitre. Elle lui fit un clin d'œil et lui adressa un sourire éclatant qui disait tout. Ils avaient réussi. Ils avaient trouvé leur son, non pas en dépit de la pression du studio, mais grâce à elle. L'écho de leur petit garage résonnait maintenant dans les murs de Starlight Records, plus fort et plus clair que jamais. Mais ce premier succès n'est que le début. Le chemin vers la scène est encore long. Akito et son groupe auront-ils la force de surmonter les prochains défis? Pour le savoir, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de leur histoire.